Alors, bienvenue à toutes et à tous dans cette petite vidéo, quand la santé va, tout va. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de prendre soin de la région du cou et de la nuque. Vous pouvez constater qu'il y a énormément de gens, et de plus en plus jeunes, des adolescents et des enfants, qui commencent déjà à avoir des problèmes au niveau des cervicales, au niveau du cou et au niveau aussi des épaules. Alors, première chose à venir vérifier, c'est la symétrie de vos épaules. Donc mettez-vous devant un miroir et regardez s'il n'y a pas une épaule qui est plus haute que l'autre. Alors en général, c'est normal, vous avez toujours une épaule qui est plus haute que l'autre. Alors il se peut que vous vous retrouviez comme ça. Même des fois l'épaule un petit peu en avant et un petit peu vers le haut. Ça, c'est ce qui se passe pour vous, mesdames, quand vous prenez votre sac à dos et que vous baladez pendant des heures avec. Au bout d'un moment, mois, après année, vous allez donc développer une tension ici musculaire. Alors, donc c'est bien de détecter au final, si vous avez une épaule qui est plus haute, venez détecter avec vos doigts, tiens, où est-ce que j'ai un point de pression ici, où est-ce que j'ai une tension. Et parce que si vous avez une tension musculaire, le problème c'est que lorsque le muscle est contracté, le sang ne peut pas circuler correctement en dedans. Et dans le sang, il y a de l'oxygène. Et donc le sang qui passe par là est supposé nourrir correctement donc, le cerveau et la tête, et tout ce que ça contient. D'accord ? Donc dès que vous commencez à avoir des tensions derrière, et même ici sur les côtés, parce que vous voyez ici on a aussi la carotide, on a plein de muscles autour de cette partie-là, c'est aussi la trachée, c'est aussi l'échange respiratoire entre la cage thoracique et la bouche et le nez. Ouais, tout ici est connecté et donc toute cette zone-là a besoin vraiment d'être chouchoutée, d'être massée et aussi a besoin d'être étirée. Alors, un autre exemple de posture avant que je vous fasse voir quelques exercices d'étirement pour la nuque et le cou. Voilà, vous constatez aussi que dans notre société actuelle, à cause notamment de l'écran et du téléphone, la majorité des gens sont avachis comme ça, en avant. Les épaules qui tombent, la cage thoracique qui tombe, la tête qui est penchée en avant. Et donc c'est là où commencent les problèmes. Parce que lorsque vous êtes avachi, vous venez comprimer le diaphragme, qui est le muscle principal respiratoire. Vous venez le comprimer. Et donc la trachée aussi va venir s'avachir. Donc toute cette zone-là, vous ne pouvez pas avoir une respiration correcte. Et pareil, si la tête est toujours avachie en avant, la nuque va essayer de supporter le poids de la tête qui représente, ça dépend les gens, entre 4 et 8 kg. Donc voilà, normalement l'idée c'est vraiment d'avoir le dos bien droit et de venir, par exemple, faites un test de pousser le menton vers l'intérieur, vers le sternum. Et là vous voyez, ça va venir rectifier directement votre posture. Et là vous allez pouvoir respirer correctement. Là l'échange respiratoire va pouvoir se passer de manière optimale. D'accord ? Mais pas comme ça, comme ça. Vous pouvez aussi imaginer une ficelle attachée au-dessus de votre tête et qui est attachée au crâne et vous imaginez que vous tirez cette ficelle vers le haut. Vous apprenez ça beaucoup au pilates. Donc c'est aussi une discipline que je vous invite vraiment à découvrir. D'accord ? Donc pas comme ça, comme ça. Okay ? Et dès que vous vous rendez compte, dès que vous avez conscience que vous êtes avachi, systématiquement, redressez-vous. Okay ? Parce que si vous êtes comme ça, mois après mois, année après année, dans 3 ans, 5 ans, 6 ans, sûr vous allez avoir des effets irréversibles. Et ça va être très très compliqué de corriger ça. Et si vous regardez cette vidéo et que vous avez des enfants, allez tout de suite checker leur posture ou prenez rendez-vous avec un posturologue. D'accord ? Alors, un petit exercice que je vais vous partager pour venir étirer cette zone-là et venir libérer le flot d'énergie, le flot d'oxygène et de sang. C'est celui-là. Le premier, vous allez donc prendre votre main droite ou gauche et donc vous allez la placer du côté opposé de votre tête, ici, au niveau de l'oreille. Et tout doucement, vous allez donc tirer votre tête vers, et ça c'est ma main droite, donc je tire vers la droite. Et ici, l'épaule doit être complètement détendue. Votre mâchoire doit être aussi détendue. Donc vous allez venir faire cet étirement de manière progressive, millimètre par millimètre. Et pour faciliter la relaxation, forcément comme chaque exercice, il faut respirer. Et là, je vous invite à prendre 4 ou 5 respirations. Alors pas des respirations, non, mais voilà. Et au fur et à mesure que vous allez respirer, vous allez sentir ici tout se détendre. Ok ? Et après, au bout de 4-5 respirations, vous redressez tout doucement, vraiment tout doucement.
Voilà. Et vous allez sentir vraiment peut-être un léger étourdissement ou même une sensation de bien-être. C'est assez bon signe parce que vous sentez que waouh, cette zone-là avait vraiment besoin d'être étirée. Vous pouvez même aussi masser un petit peu. Ou si vous avez quelqu'un avec vous qui peut vous masser, bah, c'est encore mieux. Ok. Et la même chose de l'autre côté. Toujours garder le corps bien droit, hein, pas avachi quand vous faites l'exercice. Ok, vraiment droit. Et pareil, vous tirez de l'autre côté. 4-5 respirations lentes et tranquilles. Et vous redressez tout doucement. Là, vous allez voir, vous allez récupérer une meilleure mobilité aussi au niveau de la tête. Okay. Pareil, un autre exercice, c'est d'entrelacer vos doigts, le dos bien droit, et donc de venir pencher la tête vers l'avant avec l'aide de vos mains, passer derrière. Donc là, vous allez sentir que ça tire peut-être un peu plus bas au niveau de la nuque, au niveau des trapèzes. Pareil, vous pouvez aussi faire cet exercice-là. Donc, vous allez contourner votre menton, allez venir chercher donc le côté opposé du crâne et donc venir tirer tout doucement le menton et la tête vers le côté et vers le bas. Voilà, et là, pareil, ça va venir axer sur une autre partie des cervicales. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de jouer avec ces différents étirements et de venir percevoir. Vraiment l'idée c'est de venir ressentir, percevoir les muscles derrière qui sont tendus ou les muscles qui sont devant. Hein. Ici on a la carotide, hein, voilà, comme peut-être que je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est une zone qui a besoin d'être libérée. Okay. Voilà, voilà. Donc c'était des petits exercices qui j'espère vont vous aider au quotidien. Donc je vous invite vraiment à faire ça une fois par jour pendant 2 à 5 minutes avec un petit fond de musique. L'idée c'est vraiment d'être assis avec le dos bien droit, alors soit en tailleur, soit sur les genoux, soit sur une chaise, peu importe. Donc voilà, d'avoir le dos bien droit. Et je serais vraiment curieux d'avoir de votre feedback après une semaine d'étirement de cette zone-là. Ok. Je vous remercie et de votre attention et n'oubliez pas, quand la santé va, tout va.